Shalom peuple de Dieu et bon après-midi à tous. J'aimerais revenir sur l'écriture de ce matin. Alors, Exode chapitre 15 verset 23. Ils arrivèrent à Mara. Bien aimés, ceux qui arrivèrent à Mara revenaient d'Égypte. Et ici l'Égypte symbolise donc le domaine du péché ou vraiment l'emprise du péché. Cet endroit spirituel ou cette atmosphère spirituelle qui fait de nous des esclaves du péché. Et une atmosphère spirituelle de laquelle Jésus nous délivre. D'accord? C'est une atmosphère spirituelle qui justifie le miracle de la croix. Donc, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire. Vous êtes sortis de votre état de pécheur, vous avez donné votre vie à Christ. Mais une fois que vous arrivez dans le désert, parce que généralement c'est ce qui se passe, après avoir cru en Jésus, après que vous ayez décidé d'arrêter tout ce que vous faites, de sortir avec les hommes mariés, après que vous ayez décidé d'arrêter de voler votre compagnie, d'arrêter de voler l'argent dans la boutique ou dans le magasin dans lequel vous vendez, vous êtes caissière, vous êtes caissier, après avoir décidé d'arrêter de tromper votre femme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où les vrais challenges vont commencer. C'est là que les vrais challenges commencent. Lorsque vous décidez de laisser, le diable ne peut jamais combattre quelqu'un qui est dans son camp. Le diable combat toujours quelqu'un qui est à l'extérieur, quelqu'un qui essaie de s'échapper. C'est là où il se dresse contre vous pour vous combattre. Donc lorsque vous quittez l'Égypte pour aller dans le désert, parce que Dieu, avant de vous faire entrer dans la promesse, avant de vous faire entrer dans la terre promise, il vous fait passer par le désert pour vous former, pour faire de vous des personnes capables de supporter certaines choses et dignes de l'héritage qu'il vous a promis. Comprenez? Et donc, toute décision importante que vous prenez qui a un rapport avec l'assainissement de votre vie, cette décision-là aura des conséquences. Il faut déjà que vous soyez au courant. La décision aura des conséquences. Le diable va vous poursuivre. Il va attaquer vos enfants. Il va vous attaquer. Il peut attaquer votre travail. Il peut attaquer votre femme. Vous allez voir, vous allez remarquer que des choses vont vous arriver. La stérilité, le chômage, le manque de finances, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à avoir de l'argent, vous n'arrivez pas à réaliser des choses. Des choses vont vous arriver, bien-aimés dans le Seigneur. Et la plupart du temps, les gens échouent et ils repartent en arrière. Ils repartent en Égypte. Et vous allez même remarquer, là c'est pas précisé dans Exode chapitre 15, mais plus loin vous allez voir qu'ils vont dire, si c'est comme ça, repartons en Égypte, valait mieux mourir en Égypte parce que là-bas au moins il y avait de la nourriture. Quand vous acceptez Jésus, ce que vous allez croiser, ce n'est pas exactement ce que vous aviez connu dans le passé. D'accord? Dans le monde. Si vous aviez un homme qui payait votre maison, le mari d'une personne qui payait votre maison, c'est un péché, c'est un crime devant Dieu. Mais vous couchez avec cet homme pour qu'il paye votre maison, pour qu'il vous donne de l'argent pour vous nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous décidez d'arrêter de le faire, c'est une grande décision et justement cette décision a de la valeur parce que vous serez attaqué par le diable. Vous serez attaqué. Et quand vous décidez cela, vous acceptez cette attaque. C'est pour ça que Dieu respecte les personnes qui prennent des décisions fortes. Dieu respecte les personnes qui prennent des décisions courageuses. Vous voyez?